Bonjour chers abonnés, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais que nous analysions ensemble euh, la crise financière en train de, qui est en train de s'étendre dans le monde entier. Ok, on parle de partout d'inflation, on va arriver à une phase de récession et certainement toutes nos économies, même les économies africaines seront aussi affectées. Si la zone euro a des problèmes, le franc CFA, qui n'est pas une monnaie et qui est vraiment lié à l'euro, aura aussi des problèmes. Et moi, je ne suis pas économiste. Je suis un citoyen de ce monde et j'ai mon opinion à donner sur les faits, sur les décisions prises par les grandes puissances qui, bien évidemment, affectent l'économie mondiale et affectent nos vies. Voilà. Lorsque l'énergie est touchée, lorsque le blé est touché, lorsque le pétrole est touché, bien évidemment, c'est l'économie mondiale qui est touchée. Et c'est la conséquence actuellement de la crise, de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Bon, moi, je ne suis pas ici pour dire qui a raison entre la Russie, qui a raison entre l'Ukraine. En l'Ukraine et la Russie, qui a raison, qui a tort, franchement, c'est un débat. Donc, voilà. Ce que je sais, c'est que les Européens n'ont pas été du tout sages. Voilà, les Européens n'ont pas été sages. Je raisonne en tant qu'Africain. OK? Comment un Africain aurait réagi face à la situation entre l'Ukraine et la Russie? On a vu ici les Américains aller bombarder l'Irak. L'Irak est très loin des États-Unis. Qu'est-ce qu'on a constaté? De grosses erreurs, ou bien une volonté manifeste. Les Européens ont soutenu cela. On a vu les Européens, oui, je dis les Européens parce que vous étiez unanimes, enfin en grande partie, vous êtes partis bombarder, détruire la Libye. La Russie n'a rien dit. La Chine n'a pas dit mot. À un moment, vous êtes pris contre la Syrie. N'eût été l'intervention russe. Ce serait comme aussi comme la Libye et l'Irak. Bien, donc, une crise naît en deux pays. Et tout de suite, depuis le début de la crise, il y a eu trop de zèle chez vous, les Européens. Il y a eu trop de zèle. Je parle ici pour donner mon opinion en tant qu'Africain, comment nous on voit la situation. Et peut-être un Africain sage qui dirige une grande puissance, une grande nation. En tout cas, comment il aurait réagi. Donc, nous voyons que vous avez commis des erreurs parce qu'au tout début de la crise, il y a eu trop de zèle. Votre zèle européen, votre zèle était trop amer. Un zèle amer. Tout de suite, quand la crise a commencé, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fermé les médias russes. Ce qui fait beaucoup réfléchir. On ne doit pas empêcher à un opposant ou à un ennemi de s'exprimer. Si on est vraiment démocrate, celui qu'on traite, puisqu'on ne détient pas la vérité. Une crise vient de naître, on n'a pas le contour de la chose. Vous condamnez des gens avant de tout comprendre. Quand Poutine est intervenu, la Russie n'a jamais colonisé. La Russie, pour votre information, vous le savez bien, n'est pas un pays impérialiste. Dans l'histoire de l'humanité, on n'a pas vu la Russie aller chercher à coloniser, aller chercher à dominer des nations pour extraire pour exploiter leur sous-sol. En tout cas, on ne voit pas la Russie agir de cette manière.
Donc, si pour la première fois de son histoire, ou bien peut-être pour la énième fois, on voit un pays comme la Russie s'attaquer à l'Ukraine, avant d'agir comme vous avez agi, vous les Européens, je parle des dirigeants européens, et qui ont pris des décisions qui sont en train de créer pas mal de problèmes à leurs nationaux, aux Européens. OK? Je me mets un peu à leur place. Moi, je suis africain, nos chefs d'État prennent des décisions, ça nous impacte, ça nous influence. Bien. Donc, il y a eu trop de zèle au début. Il n'y a pas eu assez de décisions réfléchies et sages au début. OK? Fermer les chaînes, geler les avoirs des gens qui n'ont rien, ce qu'on appelle les oligarques russes, qui n'ont rien à voir avec la crise. Ce sont des gens, des hommes d'affaires comme vous et moi. Ils n'ont rien à voir avec ça. Vous gelez leurs avoirs. Mais geler les avoirs, il y a une autre appellation, c'est du vol. C'est du vol. Vous volez les biens des gens qui n'ont rien à voir avec peut-être Poutine, des gens peut-être qui ne sont pas d'accord avec la politique de Poutine. Vous gelez leurs biens, pourquoi? Parce qu'ils sont russes et ils sont riches et ils sont dans vos pays. La Russie avait assez de biens, de richesses dans les pays occidentaux, aux États-Unis, en Europe. Vous gelez leurs biens. Vous gelez les biens d'un pays, donc ce sont les biens des nationaux, des Russes que vous gelez. C'est du vol. Vous appelez ça gel, mais c'est du vol en fait. Ça, c'est du vol. On appelle ça voler. Alors, nous, Africains, on appelle ça voler. Quelque chose qui ne t'appartient pas parce que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un et tu lui arraches de force sa chose, tu as volé. Mais vous avez trouvé un synonyme, une expression, un mot qu'on appelle geler. C'est quoi geler? Geler, c'est voler. Tu avais volé. Bien, donc vous appelez ça geler. Ça fait partie des décisions que vous avez prises de façon précipitée. Geler les avoirs d'un pays, ok, avec qui vous traitez des affaires depuis longtemps. Vous dépendez en grande partie du gaz russe. Vous dépendez en grande partie du pétrole russe. Vous dépendez des matières premières russes telles que le blé et vous gelez leurs biens dans votre pays. Est-ce qu'un Africain aurait agi comme ça? Je donne mon opinion en tant qu'Africain. Et parce que je vois que l'euro est en train de s'écrouler. Et si votre euro s'écroule, nous avons quelque chose qu'on appelle franc CFA qui n'est même pas une monnaie, sera aussi impacté. Si l'euro est affecté, le franc CFA aussi sera peut être dévalué. Ça peut être dévalué. Donc, j'ai le droit de parler. Puis, je suis un citoyen du monde, comme dans le temps ancien, les philosophes parlaient. Je ne suis pas philosophe, mais je peux apporter mon idée. Les philosophes, ils ont commencé à réfléchir sur les sujets de la société. Ils ont donné leurs opinions pour qu'on les reconnaisse comme philosophes. Donc, je pense, donc je suis. En tant qu'être humain qui existe, je peux donner mon opinion, n'est-ce pas? Surtout que vos décisions prises de façon précipitée vont ébranler l'économie mondiale et ça va ébranler nos économies individuelles. Donc, j'en parle. Vous gelez les biens, vous fermez les chaînes de télévision, de radio pour dire tais-toi, ne parlez plus ici. C'est-à-dire vous n'équilibrez pas l'information. Donc, la seule information, entre guillemets, crédible, c'est vos informations. Ça ne se fait pas quand on dit on est démocrate. Ce n'est pas une leçon de démocratie. C'est une leçon de dictateur que vous avez donnée au monde entier. Dirigeants européens. Alors, vous renvoyez des ambassadeurs russes. Et puis, vous êtes arrivé aux sanctions économiques. Sans vous en rendre compte, vous, Européens, vous vous êtes laissés manipuler par les Américains. Les Américains veulent rester leaders
dans le monde entier veut de rester la superpuissance qui dit au monde entier, tournons ici à gauche, le monde entier tourne à gauche. Tournons à droite, on tourne à droite. Donc les puissances émergentes telles que la Chine et la Russie, ça les inquiète. Les affaiblir économiquement, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent rester leaders. Affaiblir économiquement la Chine, c'est la même chose. Après la Russie, qu'en savez-vous? Le problème entre la Chine et Hong Kong, ok? La Chine veut récupérer Hong Kong. C'est quelque chose qui est là, comme la même chose qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Donc, quand ils vont finir dans leur plan, quand ils vont finir avec la Russie, le prochain à abattre, c'est la Chine. À affaiblir, c'est la Chine. Et donc, en voulant le faire, ils ne veulent pas le faire seuls. Mais c'est coûteux de le faire. C'est coûteux d'affaiblir la Russie. C'est coûteux d'affaiblir la Chine. En voulant affaiblir la Russie, tu peux payer les frais. Vous payez déjà les frais. En voulant affaiblir économiquement la Chine, vous pouvez payer les frais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rendus compte que c'est vrai, ça va leur coûter de l'argent en soutenant la Russie avec des armes, avec des biens matériels, avec tout l'équipement de guerre, tout ce qu'il faut. Ça leur coûte de l'argent. Mais au même moment, s'ils coupent, il faut en sorte que vous coupez, vous Européens, votre relation avec la Russie, vous êtes obligés d'être dépendants des États-Unis, qui, ma foi, n'est pas un continent. Les Américains ne sont pas aussi dépendants comme vous l'êtes en tant qu'Européens. Vous dépendez des matières premières africaines. Vous dépendez de gaz, du pétrole et du blé russe. Vous dépendez aussi, en ce qui concerne certaines technologies, vous dépendez de la Chine. Donc, eux, les Américains, ne sont pas aussi dépendants que l'Europe. En faisant en sorte que vous coupez vos relations sur le plan économique, sur tous les plans avec la Russie, ils veulent faire perdre le marché européen par les Russes. Bien sûr, c'est d'affaiblir l'économie russe. La Russie, livre du gaz aux Européens, okay, ce qui l'enrichit. La Russie livre du pétrole aux Européens, ce qui la rend de plus en plus puissante. Chose que les Américains, c'est une chose qui n'arrange pas les Américains, puisqu'il est question d'affaiblir un potentiel leader dans l'avenir qu'il faut l'affaiblir, il faut l'étouffer. Et donc, du coup, vous êtes obligé de vous tourner vers le marché d'importer depuis les États-Unis. Ce qui fait que le gaz et le pétrole américain se vendent plus cher. L'argent, les équipements matériels de guerre qu'ils envoient à en Ukraine, pour soutenir l'Ukraine, en fait, c'est remboursé par vous, par l'excédent. Parce qu'ils vendent le gaz plus cher, ils vous vendent le pétrole plus cher. Donc, du coup, le perdant déjà, à ce niveau déjà, c'est vous. Vous preniez dans le passé, vous imprimez des billets. Je dis bien, vous imprimez des billets. La Russie vous permettait d'acheter le gaz dans votre monnaie en dollars ou en euros. Vous comprenez? Pas dans leur monnaie locale. Normalement, lorsque tu importes, tu dois payer de la monnaie locale du pays duquel tu importes. Mais ce n'est pas la monnaie russe c'est pas de la monnaie russe, c'est pas avec la monnaie russe que vous faisiez les achats.
Ça, c'est un avantage énorme qui vous accorde. De sorte que vous pouvez même imprimer des billets, hein, de la monnaie de singe, et vous en servir pour acheter le gaz. C'est ce qui se fait même en grande partie. Vous imprimez, vous payez avec. Vous imprimez, vous payez avec. Ça ne vous coûte absolument rien. Vous faisiez tourner vos usines. Maintenant, lorsque vous laissez emballer, vous êtes Européens, par les Américains qui ont un plan derrière, tout ce que les Américains dépensent quand ils envoient de l'argent, vous aussi vous envoyez de l'argent, vous envoyez des équipements de guerre, vous vous remboursez ça. C'est vous qui financez en fait la guerre. C'est vous qui financez et non les Américains. Et en plus de cela, vous ajoutez encore des dépenses, vous envoyez encore des armes à l'Ukraine. Mais ce que les Américains, eux, ils dépensent là, vous leur remboursez ça en faisant quoi? En payant plus cher le gaz avec les Américains, en payant plus cher le pétrole avec les Américains, en faisant en sorte que vous ne traitez plus de rien, de quoi que ce soit avec la Russie. Donc, c'est comme si les États-Unis ont arraché le marché européen aux Russes. Du coup, ils se font passer comme c'est eux qui sont gentils et la Russie est méchante. Et donc, du coup, vous vous laissez manipuler et vous tournez vos regards vers les Américains avec un gaz qui n'a pas la même qualité, un pétrole qui n'a pas peut-être la même qualité que le pétrole ou le gaz russe. Qui n'est pas, pour eux, ça ne pollue pas, comme ce qui se passe, comme ce qui se passe au niveau du gaz américain. Bon, je ne m'y connais pas trop dans ce domaine, mais je suis en train de vous dire des choses qui sont réelles, des choses qui sont... On n'a pas besoin d'être un économiste, d'être un chef d'État pour voir ce que je suis en train de vous dire. Les Européens, les dirigeants européens se sont laissés manipuler par les Américains. Et ce qu'ils sont de vous dire, ça saute aux yeux. Pendant que je vous parle, vous avez suivi les sanctions inspirées par les Américains. Faisons ça. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour atteindre l'objectif. Les Américains, eux, ils avaient leur plan. Vous n'aviez pas de plan. C'est quelque chose qui a été préparé depuis longtemps. Ce n'est pas maintenant qu'ils ont préparé ça. Ça, c'est quelque chose qui a été préparé depuis peut-être un an d'avance, au moins un an d'avance. Tout ce qui est là, tout ce qui se passe là, ça a été déjà programmé. Vous, Européens, rien n'a été programmé. Et dès que ça a commencé net, allez, sanctions, sanctions. Et vous êtes laissés emballer. Mais la vérité est que les Américains, c'est vrai, l'inflation a commencé à prendre l'ampleur aux États-Unis, comme en Europe. Mais c'est encore plus dramatique, puisque le dollar a pris un peu de valeur, mais l'euro est en train de chuter, en train de s'écrouler. Pourquoi? Parce que l'Europe, les Européens, vous Européens, vous devrez vous connaître. C'est pour ça que vous dites qu'un Africain n'aurait pas agi comme ça. Un Africain intelligent, sage, n'aurait pas agi comme ça. Je sais que mon sous-sol n'est pas riche. Je sais que je dépends beaucoup de l'Afrique. Je sais que je dépends en partie de la Russie. Je dépends de la Chine. En tout cas, je suis un continent ou je suis un peuple, une nation qui dépend plus de l'extérieur. Et vous ne pouvez pas me dire le contraire. Et donc, en tant qu'Européens, on doit avoir notre propre politique et non pas se laisser influencer par un leader qui veut dominer le monde et qui nous entraîne. Et en nous entraînant, cette puissance ne veut pas dépenser. Elle dépense certes aux yeux du monde, elle fait avoir beaucoup d'argent, mais en fin de compte, c'est quoi? C'est récupérer. Elle a récupéré votre marché, le marché européen. Vous commandez depuis chez les États-Unis, vous commandez, vous importez, excusez-moi, des États-Unis. Maintenant, depuis que la crise a commencé, vous voulez, et il y a une forme d'hypocrisie chez vous, les dirigeants européens,
Il y a une forme chez vos dirigeants européens. Moi, je parle aux nationaux. Voilà, je donne mon point de vue, en fait. Voilà. Il y a une forme d'hypocrisie. J'ai entendu dire sur vos chaînes qui sont devenues les seules chaînes qui informent les Européens, dans une démocratie, on doit laisser les gens s'exprimer. Alors, vos chaînes disent que, bon, ce qu'on a entendu, c'est que vous dites que vous êtes en train de préparer pour ne plus dépendre du gaz russe dans 2 ou 3 ans. Mais écoutez, quand chez nous en Afrique, si je suis fâché contre quelqu'un, alors que je mange de sa nourriture, ou bien je dors dans sa maison, mais c'est le même jour où je prends la décision de ne plus rien faire avec cette personne que j'arrête de boire de son eau, de manger de sa nourriture, de dormir dans sa maison. Je m'en vais de là. Mais vous dites non. Pour le moment, on est fâché contre toi. Tu es le plus mauvais de la terre. Tu es le plus grand dictateur au monde. Vous comprenez? Mais donc, pour le moment, on va utiliser ton gaz. Mais tu es méchant quand même, hein? On dit ton gaz. Vous voyez, c'est ridicule. Et puis, l'année prochaine, 2 ans, dans 3 ans, ton gaz là, nous, on en verra. Nous, on prend des dispositions pour ne plus dépendre du gaz. Et puis, vous avez le culot de venir dire ça en public. Un Africain ne fera pas ça. C'est pas c'est hypocrite. C'est très hypocrite. Et puis, c'est irresponsable. Attends, je ne veux plus de toi, ni de ton gaz, mais je ne touche plus jusqu'à ce que toi et moi s'entendent. Je ne bois ni de ton eau, je ne mangerai ni de ta nourriture, je ne serai plus dans ta maison, je m'en vais, je prends mes clics et claques, je m'en vais. Mais pourquoi vous, Européens, vous dites, hein, Poutine, ton gaz là, dans 1 an, dans 2 ans, nous, on n'en veut plus. Hein, déjà, on prend des dispositions pour ne plus dépendre. C'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance inutile. Vous-même savez que vous ne pouvez pas vous en passer. Et qu'est-ce que vous faites? Dès maintenant, contacter les Saoudiens, les Arabes, pour dire, bon, produisez assez de gaz, assez de pétrole, parce qu'on va commander chez vous. Mais ils ne sont pas stupides. Ils sont neutres dans votre affaire. Là. Ils ne se sont pas prononcés. Ils sont neutres. Comme la Chine. La Chine sait que ce qu'on est en train de faire contre la Russie. Un jour, on va se dresser contre elle aussi par rapport au problème entre Hong Kong et puis la Chine. Ils savent ça. Et déjà, les Américains les avertissent. Et vous, Européens, vous êtes au milieu dans tout ça. Et vous dites que vos dirigeants cherchent à négocier avec les Saoudiens, les Arabes, pour qu'ils augmentent leur production de gaz, de pétrole, tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils savent qu'ils n'ont pas de problème avec la période Poutine, avec la Russie. Ils n'ont aucun souci avec ça. Ils savent que vous n'avez jamais été, vous-même n'êtes pas correct dans votre jugement des choses. Vous voulez diriger le monde, donner l'exemple au monde entier, mais vous ne donnez pas le bon exemple, vous n'êtes pas exemplaire. Vous avez détruit la Libye, détruit l'Irak. La Syrie, n'eût été l'intervention russe, vous aurez détruit aussi la Syrie. Et tout ça, et c'est comme ça, n'est-ce pas? Des innocents ont payé de votre décision en Libye et ils continuent de payer. Des innocents ont perdu leur vie, ont perdu leur richesse en Irak. Comme aujourd'hui, des innocents sont en train de souffrir grâce à des décisions de leadership, des décisions, comment on appelle, c'est pas de leadership ça, des décisions impérialistes. On dira à cause des décisions impérialistes. L'Ukraine est victime. En fait, la vraie guerre se passe entre les États-Unis et la Russie. Là encore, on a beaucoup de choses à dire à leur président, le président ukrainien, qui est en train de sacrifier son peuple pour aider les Américains à atteindre leurs objectifs. Mais lui, il ne sait pas. Effectivement, quand tu es attaqué, tu te défends.
Mais il y a des guerres qui ne valent pas la peine. Parce que de toutes les façons, vous allez tourner, vous allez tourner, vous allez faire 10 ans dans ça. Vous allez vous entendre. Ce qui est un peu stupide, c'est la folie humaine en fait. Pas seulement entre l'Ukraine et puis la Russie, mais c'est une folie humaine depuis que le monde est monde. La Première Guerre mondiale, on s'est entretués et puis après on s'est entendu. Les gens sont morts. La Deuxième Guerre mondiale, on a tué, on a lancé la bombe atomique et les gens, des milliers, des millions de personnes sont mortes. Et puis après on s'assoit. Et puis on se dit que bon, on est sage, on est dirigeant du monde entier. Mais la négociation qui vient après la guerre pouvait intervenir avant la guerre. Il y a des combats qui ne valent pas la peine. Si on aime son peuple. Bref, c'est un autre débat concernant le président ukrainien. Vous mettez devant la dignité. La dignité, oui. Effectivement, quand on est attaqué, il faut se défendre. Si moi, mon pays est attaqué, qu'on me dit de défendre mon pays, je vais défendre mon pays. Mais à un moment, on peut aussi dire à notre chef d'État, Monsieur le Président, c'est vrai, on a raison de nous défendre. Mais il y a des batailles qui ne valent pas la peine. On peut garder notre dignité autrement, avec la sagesse. Bref, on était sur les sanctions économiques. Vous voulez sanctionner la Russie. Vous voulez vous priver du gaz russe. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous avez dit que bon, dans tel nombre d'années, nous n'allons plus utiliser ton gaz. Mais si moi je suis à la place de ce monsieur, je vous coupe déjà le gaz, je vous coupe déjà le pétrole. Pourquoi vous allez attendre l'année prochaine? Aïe, pourquoi tu vas attendre? Tu dis que tu ne veux plus de mon gaz? Ok, ce n'est pas un problème. Quand je vous vends, c'est pour avoir l'argent. Ok, je vais vendre maintenant aux Saoudiens. Maintenant, les Saoudiens ne sont pas stupides. Eux, ils prennent le gaz moins cher, puisque la Russie a un peu la Russie a un peu le dos au mur. Les Européens qui sont qui est un très grand marché, elles viennent de perdre l'Europe. Donc, elle est obligée de s'appuyer sur des pays comme l'Inde, comme l'Arabie Saoudite, comme la Chine, comme le Brésil et d'autres pays, peut-être africains, qui sont prêts à prendre son gaz. C'est le même agent. Hein? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Non. Venez apprendre la sagesse en Afrique, vous les Européens. Dirigeants européens. C'est-à-dire, quand vous voyez les Africains, là, vous avez l'impression qu'ils ne sont pas trop... C'est-à-dire, ils sont en retard, quoi. Vous savez quoi? Je reconnais aux Européens l'intelligence. Envoyer des avions sur Mars, des fusées sur Mars, sur la Lune. Tout ça, c'est de l'intelligence. Mais l'intelligence n'est pas forcément la sagesse. Science sans sagesse n'est que ruine de l'homme. Vous êtes intelligent, mais vous n'êtes pas sage. Être intelligent ne veut pas dire forcément qu'on est sage. Bien. Donc, vous décidez de ne plus, que dans 2 ans, vous n'allez plus prendre son gaz. Il coupe le gaz. Il y a des zones qui ont été minées au niveau de la mer Noire. Bref, le blé ne peut plus sortir. Laissons même affaire de mer Noire, mer Morte, tout ça. Vous enlevez la Russie comment on appelle ce truc-là? Du réseau mondial de transfert, de réseau SWIFT, je crois bien. Et donc, vous voulez, comment des pays, pourquoi le Sénégal, le président sénégalais s'est retrouvé, pourquoi Macky Sall est parti en Russie? Et qu'est-ce que Poutine lui a répondu?
Mais moi, je n'ai pas bloqué le blé. Je n'ai pas bloqué le blé. Si je veux vous exporter le blé là, vous me payez comment? Par quel moyen? Le réseau SWIFT que vous utilisez, que vos banques utilisent, je ne suis plus dedans. Vous me payez comment? Vous me payez comment? Et quel argument les médias occidentaux utilisent pour parler? C'est une guerre hybride. Hein? C'est une guerre hybride, vous voyez. La Russie fait du chantage avec son gaz, fait du chantage avec son blé, fait du chantage avec ceci. Mais qui a provoqué? C'est vous-même, vous dites que non. On enlève du réseau SWIFT. C'est vous-même qui vous avez dit que on ne prendra plus son gaz. C'est lui-même qui vous dites que on ne prendra plus dans, comment on appelle, son pétrole dans tel nombre d'années parce que vous en avez besoin, vous dites ça. Mais lui, il vous dit, OK, mais faisons ça maintenant. Ou bien si vous voulez payer, comme vous avez gelé, comme c'était parce que vous me payez dans votre monnaie en euros, en dollars, que vous êtes capable de geler mes fonds, désormais payez-moi en or, avec de l'or, bien payez-moi dans la monnaie russe. Et vous parlez de chantage. Mais est-ce que ça, c'est du chantage? Mais chacun utilise ses éléments de force. Et les médias occidentaux ne sont pas capables de dire les choses telles qu'elles sont. Qui a commencé cette affaire de sanctions économiques? Qui a commencé cette affaire de geler les fonds, les biens d'un État? Qui a commencé? Donc, vous utilisez vos forces, ce que vous détenez comme force, le soustraire du réseau SWIFT, geler les fonds, utilisez vos forces pour faire ce que vous voulez, mais vous ne voulez pas que lui, la Russie, elle utilise ses forces pour agir. Pourquoi? Vous voyez là? Les Européens. Vous voyez, non? Vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas sage. J'ai commencé en vous disant que je suis un Africain. Voilà comment nous on réfléchit, quoi. Comme ça, nous on réfléchit. C'est pas, ça ne tourne pas rond, en fait. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait? Vous dites, bon, la Russie a ressuscité l'OTAN. Et le G7 aussi, on a ravivé le G7, tout ça. Mais avoir de pain, le G7, vous les pays européens, vous n'avez pas assez de matières premières. Si vous aviez assez de matières premières, assez de minéraux, le gaz, le pétrole, si vous aviez tout ça, l'euro n'allait pas avoir des problèmes actuellement. Pourquoi l'euro a des problèmes? Parce que votre économie, votre euro repose plus sur des ressources minières extérieures ou sur le gaz, sur l'énergie si vous voulez. En grande partie, toutes les économies reposent sur l'énergie. Vos usines vont tourner comment? Donc, vous n'avez pas de matières premières, vous partez prendre les matières premières en Afrique, vous venez les transformer sur votre territoire et vous partez les revendre cher aux Africains. Nous tous, on le sait. L'Afrique n'est pas développée. Pourquoi l'Europe est plus développée que l'Afrique? Parce que les Africains ne sont pas capables de transformer leurs matières premières. Donc, comment vous faites? Vous partez prendre moins cher, vous prenez le gaz russe, le pétrole russe, vous faites tourner vos usines de production, de transformation, et le café et le cacao, vous le rendez plus cher, et les Africains importent en payant en euros, en payant en dollars, et vous tournez bien, n'est-ce pas? Mais dès lors que vous n'avez plus le pétrole, la quantité qu'il faut, vous n'avez plus le gaz, la quantité qu'il faut, comment vous allez faire tourner vos usines pour transformer les matières premières que vous avez récupérées dans les pays africains ou bien de la Russie et autres, surtout que nous ne travaillons plus à la Russie? Où est-ce que vous allez prendre les matières premières? Comment vous allez tourner? Voilà le problème. Donc l'euro va commencer à avoir un problème. Et au même moment que vous dites que la Russie a ressuscité l'OTAN,
C'est vrai, c'est pas faux. Mais au même moment, ceux qui se sentent exclus de votre politique européenne, ceux qui sentent que vous-même vous êtes une menace, telle que la Chine sent que vous êtes une menace, l'Inde sent que vous êtes une menace, le Brésil sent que vous êtes une menace, l'Afrique du Sud sent que vous êtes une menace, et d'autres pays africains peuvent sentir que vous êtes une menace, vont aller rejoindre l'Argentine, tout ça vont aller rejoindre le BRICS. Le BRICS, qui est l'antithèse du G7. Mais quand on prend les pays du BRICS, ils sont plus nombreux que vous en termes de population. Ils sont plus riches, leurs sous-sols est plus riche. Vous mettez ensemble la Russie. Prenez la Russie. Prenez certains pays africains. Si l'Afrique du Sud rejoint le BRICS, vous ne faites pas attention. Beaucoup d'Africains peuvent rejoindre, beaucoup de pays africains peuvent rejoindre le BRICS aussi également. Mais ce sont des erreurs géopolitiques que vous commettez. Donc, pendant que vous êtes en train de créer deux blocs, il y a un bloc qui s'appelle G7. Il y a un autre bloc qui s'appelle le BRICS. Mais le BRICS, les pays du BRICS ont un sous-sol riche, okay, ont des ressources minières plus riches que vous, les Européens. Si maintenant, dans votre politique, sinon dans la manière dont les Américains ont géré la crise, si les choses se passent, continuent de se passer comme ça, et que vous ne vous détachez pas de cette orientation, de ce chemin que vous avez pris pour vouloir coûte que coûte briser la Russie, au lieu de briser la Russie, c'est vous, les Européens, vous êtes en train de vous écraser, vous faire écraser par une stratégie américaine qui ne vous visait pas, mais eux voulaient vous utiliser, mais les Américains voulaient vous utiliser, mais en vous utilisant pour affaiblir la Russie n'est pas perdante. Le rouble ne fait que monter, mais l'euro ne fait que s'ébranler. On parle d'inflation, bientôt ce sera la récession en Europe. Et le franc CFA aussi sera affecté. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette vidéo. Parce que votre manque de sagesse, enfin le manque de sagesse de vos dirigeants européens, ça, d'une manière ou d'une autre, ça va ébranler l'économie mondiale. Et il n'y a que les grands puissants qui pourront s'en sortir. Nos petits États pourront rester. Nous sommes déjà influencés. Lorsque le blé est bloqué, parce que le blé est bloqué, le prix du pain a augmenté. J'ai été dans une station, je prenais le carburant qu'elle m'avait dans un village, dans mon village, je prenais le carburant à 35 000 francs pour faire le plein. Maintenant, je vais autour de 40 000 francs pour faire le plein. 5 000 francs de plus que je ne payais pas auparavant. Donc, ça touche mes fonds. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Vous avez pris la Russie comme étant un ennemi à battre. Mais si les autres nations devraient se réunir comme ça pour se dresser contre ceux qui ont attaqué l'Irak, attaqué la Libye. Vous voyez, non? Qu'est-ce qui fait dire aux gens que le monde est injuste? Qui sont les gagnants de cette guerre? Ou bien, qui sont les gagnants des sanctions économiques infligées à la Russie? Et qui sont les perdants? Mais c'est vous, les Européens, qui vous êtes les perdants dans tout ça. Et si vous continuez, l'économie européenne va s'effondrer. Parce que pendant que je vous parle, si vous perdez la Russie et que, vous perdez la Russie et que vous ne faites pas attention et que tous les pays qui se sentent un peu depuis des années, depuis des dizaines d'années, se sentent un peu humiliés par la politique de domination, par la politique impérialiste de certaines puissances, ces pays-là vont se mettre ensemble. Si vous mettez ensemble l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Brésil, la Russie, la Chine, la Corée du Nord, tous ces pays émergents, vous les mettez ensemble, mais ces pays sont plus riches que l'Europe.
En termes de population, c'est plus de 3 milliards. Le G7 ne vaut rien en face du BRICS. Vous le savez. Et puis, la dernière vérité que je vais vous dire, si vous perdez que tous ces pays s'orientent vers le BRICS pour s'opposer aux pays du G7, mais les pays du G7, quelle est votre force? Vous n'avez plus de force. Votre force, c'est seulement les Américains. Et si les Américains, vous devenez trop insupportables, les Américains vous lâchent. Mais vous êtes tombé plus bas que les pays africains. Les pays africains, parlons-en. Si les Européens ne changent pas leur politique, il y a eu la traite négrière, il y a eu la colonisation, il y a eu tout ce qu'il faut, le néocolonialisme, tout ça. Mais les Africains, aujourd'hui, ont les yeux ouverts. Ils veulent traiter d'égal à égal avec les pays. Ils ne veulent pas ce qui se passait au temps de Mitterrand, au temps de Chirac, tout ça. Ils ne veulent plus ça. Ils veulent traiter d'égal à égal avec les pays. La seule solution pour les dirigeants européens, pour s'en sortir, c'est de traiter justement d'égal à égal avec les pays africains. Mais si le continent africain, qui est le continent qui vous fournit assez de matières premières, les ressources minières, l'or, colbart, l'uranium que vous venez prendre en Afrique, parce qu'ils ne sont pas capables de transformer leurs matières premières, et que par des transformer pour pouvoir produire et exporter pour que votre balance commerciale soit excédentaire et que vous n'êtes plus capable de faire ça, si vous n'êtes plus capable de faire ça, et que vous perdez l'Afrique, que vous perdez la Russie, et que les pays, les BRICS, qui se mettent ensemble pour ne pas trop traiter à les pays qui forment le G7, mais les Européens, vous êtes foutus. Mais l'euro va tomber, il aura une récession profonde. Maintenant, je suis venu intervenir ici parce que, à cause de mon petit franc CFA qui est un peu scotché à l'euro, sinon, il n'allait pas mettre ma bouille dans votre affaire là. Qui suis-je? Un Africain, quelque part, perdant quelque part en Afrique, dans un pays africain là-bas. Quelle intelligence est là? Pourtant, je viens de vous dire les vérités. Des choses que peut-être vos dirigeants n'ont pas évaluées. Ils sont des diplomates, ils sont très intelligents. Ouais, non. Les Européens sont intelligents, non? Qu'est-ce qu'un Africain a apporté à un Européen, n'est-ce pas? C'est comme ça vous pensez, non? D'accord. Si vous continuez, même des pays africains seront plus puissants que vous bientôt. Continuez. D'accord. Au revoir. Au revoir. Merci. Chers invités, chers abonnés, voilà, c'était mon opinion sur cette situation qui va nous influencer. OK. Voilà. S'ils n'arrêtent pas leur guerre là, s'ils n'arrêtent pas leurs sanctions économiques, la seule façon pour l'Europe de s'en sortir, seule façon de s'en sortir, pour sauver l'euro, c'est de dire Poutine, honnêtement, on s'est trompé, on a mal apprécié cette situation. D'abord, Poutine, bon, OK. Alors, les Américains, retirez l'OTAN dans la zone qui est autour de la Russie, là. Retirez l'OTAN. C'est ça qui a provoqué la guerre, non? Okay. Retirez l'OTAN de la zone. C'est ça qui a provoqué la guerre. Le gars vous dit que nous, on ne veut pas de l'OTAN autour de notre territoire. N'est-ce pas le problème? Est-ce que ça, c'est pas là? Est-ce que ça, c'est un problème? Vous, les pays qui êtes autour de la Russie, là, depuis, on était tombé d'accord depuis les premières guerres qu'ils ne doivent pas avoir, eux ne doivent pas rentrer dans l'OTAN. N'est-ce pas? Mais pourquoi aller provoquer? Ils étaient tombés d'accord. C'est vrai, ce n'était pas écrit, mais c'était un accord. Pourquoi violer l'accord? Et la pauvre Ukraine, l'Ukraine est victime. L'Ukraine est victime. La population ukrainienne est victime.
Et vous, les Européens, vous ne pouvez pas dire honnêtement aux Européens, aux Américains, votre palabre là, nous, les Africains, voilà comment on raisonne. Quand vous avez dit de voter, est-ce que les Africains en sont partis voter? Ils ne sont pas partis voter. Vous dites de voter les trucs. Est-ce qu'ils sont? Beaucoup d'Africains sont restés neutres. Parce que votre affaire là, nous, on n'est pas dedans. Votre palabre que vous commencez là, nous, on ne sait rien pour le moment, on observe. Donc les Africains, eux, ils observent pour voir. Et beaucoup n'ont pas eu tort d'observer pour voir. Si les Européens avaient observé pour voir, ils pouvaient aller dire, oh, comment on appelle, à Poutine, bon, si vous étiez neutre, mais vous n'avez pas été neutre. Vous dites non, j'appelle Poutine tous les jours, mais pourtant tu as fourni des armes, tu fournis des drones, tu fournis des armes. Mais c'est quel négociateur ça? Tu es parti pris? Hein? Vous voyez en Afrique, nous, on ne raisonne, on ne voit pas les choses comme ça. Deux personnes sont en palabre. Toi, tu dis que bon, tu vas venir les aider à arrêter. Et puis toi, tu es d'un côté, tu fournis des armes, tu dis bon, je l'appelle toujours, je lui dis d'arrêter. C'est qu'elle a fait ça. Bon, vous savez quoi? J'aurais voulu que les Européens interviennent en commentaire. J'aimerais que les Noirs se taisent, que les Européens interviennent en commentaire. Comment les Européens? Je veux lire les commentaires des Européens. Tu es français, tu es anglais. Je veux voir comment tu es italien, je veux voir comment tu réagis, quoi. Je veux voir comment vous voyez la vie là-bas. Peut-être on vous a tellement embrigadé vos médias, puis ils ont fermé les médias qui pourraient dire la vérité. Donc, peut-être vous ne voyez pas. Peut-être vous ne voyez pas le monde. Vous n'êtes pas vous êtes dans des illusions, voilà, dans les illusions. Mais si les Européens ne descendent pas sur terre pour dire Russie, affaire là, nous, on est en train de perdre. Les Européens, les Américains sont en train de s'enrichir sur nous. La Russie, même qu'on voulait attaquer, est en train de s'enrichir. Le BRICS est en train de devenir fort. Et nous, on risque de perdre l'Afrique. Oui, vous risquez de perdre l'Afrique. Si vous continuez, vous risquez de perdre l'Afrique. Parce que comme vous êtes opposé à la Russie, quand la Russie soutient certains pays africains pour les sortir du sous-développement ou bien du terrorisme, vous êtes contre ces pays-là. Donc, vous allez risquer de perdre et la Russie et les pays africains. Mais si l'Occident perd et la Russie et les pays africains et les pays du BRICS, pour un continent qui n'a pas un sol très riche, pour une Europe, l'Europe peut tomber très bas. Et ça par manque de sagesse. Bien, je me tais pour aujourd'hui. J'attends vos commentaires. Merci.